J'ai une petite question pour vous. À quand remonte la dernière fois que vous avez vraiment pris soin de vous? Pas de votre famille ou vos amis ou du travail, vraiment que de vous. Si vous êtes comme moi, il y a des chances que ça remonte à un petit moment. Parce que notre travail et le rythme de tous les jours ne nous permet pas de nous reposer. On n'a pas le temps. C'est le métier qui veut ça, et malheureusement, c'est pas sans conséquence. Darren Hardy, dans son livre L'effet cumulé, explique que chaque décision que vous prenez dans votre vie aura un impact tôt ou tard. C'est un peu comme l'effet papillon, où un papillon qui bat des ailes ici crée une tornade à l'autre bout du monde. Quand on prend des jours vacants en plus de notre planning de base pour compenser le manque de personnel, aider les collègues, on a moins de temps pour se reposer, sans compter les choses qu'on a encore à faire à la maison. Les enfants ont besoin d'attention, on doit préparer les repas pour le lendemain, et dans votre tête, en plus de ça, toutes les idées se bousculent et on ressasse un petit peu la journée, on n'arrive pas à passer à autre chose. Alors la fatigue s'accumule, mais à côté de ça, le nombre de tâches à faire, lui, il diminue pas tant que ça. Et vous avez de moins en moins d'énergie et de patience. Vous vous énervez pour un rien et vous devenez désagréable et votre entourage commence à penser que vous avez changé, vous êtes plus la même. Vous finissez par vous séparer de la personne avec qui vous êtes et vous devez assumer encore plus de travail puisque vous vous retrouvez à gérer seul les tâches qui auparavant étaient partagées. L'exemple est peut-être un petit peu extrême, je reconnais, mais il n'est pas impensable pour autant. J'ai entendu trop de soignants dire « Franchement, j'adore mon métier, j'aime beaucoup ce que je fais, mais là je peux plus, faut vraiment que je fasse une pause. » C'est trop dommage de faire une croix sur ses passions, ses convictions et même sa vocation parce que les conditions de travail sont trop difficiles et on ne peut pas prendre soin de nous. Si vous envisagez d'arrêter votre métier parce que vous n'avez pas assez de temps pour vous, cette vidéo, elle est faite pour vous. Je vais vous donner 3 conseils à appliquer pour prendre soin de vous sans forcément trop de temps et sans culpabiliser. Mais surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que le dernier conseil est le plus important. Souvent on se dit qu'il faut au moins 1 heure pour faire du sport efficacement et qu'on n'a pas le temps d'ajouter 1 heure de plus avec tout ce qu'on a déjà à faire. Mais au lieu de l'ajouter, est-ce qu'on pourrait pas essayer plutôt de l'intégrer à notre routine? Je m'explique. Quand j'étais infirmier en Suède, mon lieu de travail était à environ 35 minutes de trajet en bus. Et je voulais absolument faire du sport parce que je commençais à prendre un peu de poids. Alors je me suis inscrit à une salle de sport et puis j'y allais après le travail. Et ça fonctionnait, pendant un certain temps ça a fonctionné, j'ai perdu du poids, mais bien souvent je rentrais assez tard le soir et j'avais plus de temps pour faire ce que j'avais prévu. Alors j'ai réfléchi à une manière d'intégrer cette pratique-là à mon quotidien. Et il se trouve que finalement, je mettais autant de temps à aller au boulot en vélo qu'en bus. Alors j'en ai acheté un et je me rendais au boulot exclusivement en vélo. Ce qui fait que par semaine, je faisais entre 3 et 6 heures de sport. Alors oui, évidemment, ça demande un petit peu d'effort, comme un peu tous les conseils que je vais vous donner. Mais il faut savoir choisir vos priorités si vous voulez vraiment progresser. D'ailleurs, j'aborde ce sujet dans une de mes dernières vidéos qui apparaîtra quelque part en haut de la vidéo. Mais si vraiment aller au boulot en vélo ou en jogging, c'est pas possible pour vous, il y a d'autres sports que vous pouvez faire à la maison qui, en moins de 30 minutes, vous permettent d'avoir une activité physique. Personnellement, j'aime beaucoup le HIIT, High Intensity Interval Training, qui sont des entraînements assez courts, généralement entre 15 et 30 minutes, mais qui sont faits pour vous en faire baver. Et croyez-moi, c'est largement assez, 30 minutes, on parle déjà d'un haut niveau. En gros, pendant 30 secondes, vous allez tout donner sur un exercice particulier, comme le jumping jack par exemple, et puis pendant à peu près une dizaine de secondes, vous allez vous reposer, et ensuite on repart sur un nouvel exercice. L'intérêt, c'est que vous allez dépenser énormément d'énergie en très peu de temps, et pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps du tout, ou simplement qui commencent le sport, vous pouvez très bien raccourcir les séances, et au lieu de faire 15 minutes de sport, vous en faites que 5. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un petit programme de sport à faire à la maison à télécharger dans la description. C'est le premier lien que vous verrez. La pleine conscience, c'est un moyen vraiment efficace pour prendre soin de soi, même quand on n'a pas le temps. Pour faire simple, c'est simplement l'idée que vous allez devoir concentrer votre attention sur le moment présent et ce que vous ressentez à ce moment précis. Ça ne demande pas particulièrement beaucoup de temps puisque vous pouvez le faire en même temps que d'autres activités, même si quand même c'est plus recommandé de le faire au calme. Mais se concentrer sur le moment présent, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement reprendre conscience de tout ce qui se passe en vous l'espace d'un instant. Être attentif concrètement sur ce que vous ressentez physiquement et moralement. Vous pouvez commencer par accorder une attention particulière à votre respiration, mais attention, ne confondez surtout pas méditation avec relaxation. Le but, c'est pas forcément de ralentir ou d'approfondir la respiration.
c'est simplement de l'observer. Vous allez contempler vraiment ce qui se passe et vraiment prendre le temps de vous réapproprier des choses aussi simples que la respiration. Bien souvent, on la prend pour exemple dans la méditation puisque c'est quelque chose qui sera toujours présent et auquel vous pourrez toujours vous reporter au cas où vous voudriez commencer à méditer un peu. Mais vous pouvez aussi vous concentrer sur les sons que vous entendez ou alors sur les silences qu'il y a justement entre les sons. Vous pouvez aussi faire une sorte de scan corporel, c'est-à-dire passer en revue un petit peu toutes les parties de votre corps, voir ce que vous ressentez pour finalement vous les réapproprier. Accordez votre attention vraiment à tout ce que vous ressentez, même les tensions, les douleurs, si c'est chaud, si c'est froid, etc. etc. C'est un exercice qui peut sembler un peu difficile sur le coup, particulièrement au début, parce que l'esprit vagabonde un peu, il a plein d'idées, il pense à plein de choses, mais ça c'est pas grave. Revenez simplement sur la respiration et sur l'attention que vous portez à vos sensations. L'avantage de la pleine conscience, c'est qu'il vous suffit de vous concentrer sur ces choses-là. Donc en soi, vous pouvez très bien la pratiquer en même temps qu'une autre activité. Mais je vous préviens tout de suite, c'est pas immédiat. Pour ressentir les vrais effets de la méditation, il faut vous y reprendre à plusieurs fois et surtout la pratiquer régulièrement. Quand on est soignant, le sommeil, c'est un point absolument essentiel. Les journées sont déjà assez compliquées et difficiles pour pas arriver à dormir correctement. Parce que la nuit, c'est typiquement le moment où votre corps et votre esprit se reposent. On fait un peu le vide, on recharge les batteries quoi. Et personnellement, j'ai la chance de m'endormir très rapidement, mais je sais que c'est loin d'être le cas pour tout le monde. On broge, on repense à notre journée et ça tourne et on imagine comment les choses auraient pu être si on avait agi différemment, si on avait répondu différemment, etc. Le premier conseil que je pourrais vous donner par rapport à ça, c'est simplement le dernier conseil, c'est de pratiquer un petit peu de méditation pour canaliser un petit peu vos pensées. La deuxième chose, c'est de ranger votre appartement entièrement avant de vous coucher. Ça permet dans un premier temps de vivre dans un environnement sain, de vous coucher sans forcément penser à tout ce qu'il y a à faire, mais surtout de faire le vide dans votre tête. Parce qu'en rangeant vos affaires, vous allez automatiquement penser à d'autres choses à faire, du genre changer l'ampoule, acheter du papier toilette ou acheter des piles ou quoi que ce soit. Et ces pensées-là, elles sont utiles et importantes, mais c'est important de les canaliser, histoire qu'elles prennent pas trop de place et qu'elles apparaissent à n'importe quel moment. Quand elles apparaissent, notez-les sur une liste des choses à faire pour le lendemain ou le surlendemain, pourquoi pas. Ça vous permettra de garder le contrôle sur les choses à faire tout en faisant le point sur vos besoins. D'ailleurs, en parlant de faire le point, je vous conseille de prendre quelques minutes avant d'aller vous coucher pour trouver 3 choses positives dans votre journée. Alors ça peut aller simplement du bon petit déj que vous avez pris, d'un rayon de soleil qui vous avait réchauffé à un moment, ou simplement d'une blague que votre collègue aide-soignante vous a sortie et qui vous a beaucoup fait rire. Ça permettra de finir la journée sur une note positive et de vous préparer pour une bonne nuit. Ah oui, et dernière chose, arrêtez les écrans au moins 1 heure avant d'aller vous coucher. Parce que la lumière des écrans inhibe la production de mélatonine, vous savez, l'hormone du sommeil. Alors forcément, quand vous allez vous coucher, vous n'avez pas envie de dormir. Voilà pour ces 3 conseils pour prendre soin de soi, même quand on n'a pas le temps. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura été utile. Sachez que ma mission ici sur YouTube et sur mon site, c'est simplement d'aider les soignants comme vous et moi à mieux gérer la charge mentale au quotidien et à reprendre un petit peu le contrôle sur son quotidien justement. Si vous êtes intéressé, vous pouvez commencer par télécharger le cadeau gratuit de cette vidéo juste en dessous dans la description. Vous recevrez un programme de sport rapide et facile à suivre en moins de 5 minutes et la liste des sons préférés que j'utilise pour mieux dormir. C'est typiquement ce que j'écoute quand j'ai vraiment du mal à dormir. Je mets ces petits sons d'ambiance là et c'est radical. Tu comptes jusqu'à 3, il n'y a plus personne. Tout est disponible dans la description. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien juste en dessous dans la description ou simplement de vous rendre à l'adresse soignantheureux.fr/cadeau 2, le chiffre 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.